Dieu prie pour Bouscapé qui m'accompagne sur cet événement. T'as le Covid H24 alors? Merci beaucoup Flo pour ce petit message où tu me traites de ça fait toujours plaisir que je me fais laver sur le fit. On a pris les places il y a 2 ans. Ouais. Oh, salut l'équipe Bouscapé, on est ensemble pendant 24 heures avant la date ce soir aux Zénith de Toulouse. Thanks. Nous au bureau on a une comparaison, tu vois. On dit que t'es le Joule de l'humour, tu vois. C'est vrai? C'est-à-dire que ouais, comme lui, du coup t'amènes un truc nouveau, qui est la nonchalance, lui il a un nouveau son, tout ça. Exactement logique. Tu cartonnes du coup comme lui parce que vas-y, je sais pas si toi du coup tu regardes forcément les chiffres de combien de salles tu remplis, le nombre de billets que t'as vendu, tout ça et tout, mais 450 000 billets vendus, ouais. Tu vois, plus de 200 shows, 40 zéniths, enfin c'est énorme. Et donc du coup quel regard toi t'as sur tout ça? Bah alors déjà la comparaison me touche parce que je suis très fan de Jul. Après là où je l'admire encore plus, c'est que vraiment il est à un niveau où il peut s'affranchir complètement de plein de choses. Tu vois, il fait zéro promo, il met des posts Instagram à 4h du matin avec écrit ça va la team, ça a pété. Moi je pense que je peux pas faire ça. Ah ouais, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas, tu penses? Parce qu'il y a que lui qui peut le faire. Il y a que lui qui peut mettre un lama en photo de profil et remplir 2 stades de France après. Oui c'est vrai. Mais après tu vois les stades en soi, t'es pas si loin de ça des stades en vrai. Ouais, je sais pas. T'as quand même beaucoup de zéniths, t'as des salles à 10 000 personnes, tu fais Bercy. Ouais. Typiquement toi les grandes arènes, je sais que c'est un truc qui se fait beaucoup chez les Américains, tu vois, on voit des Kevin Hart faire des tournées de stade. En France il y a aussi, il commence à avoir de plus en plus ce truc là, chez Artus il va faire la Défense Arena. Toi c'est un truc qui t'intéresse, qui te motive de remplir des salles immenses comme ça? C'est des discussions qu'on a souvent eues avec typiquement Flo et Oli ou d'autres trucs. À ce jeu de toujours plus, tu peux que être malheureux. Ah ouais? Regarde, imagine, tu arrives au Stade de France, t'en fais un, c'est quoi la prochaine étape? T'es obligé d'en faire 2, puis 3, puis 4. En fait, il n'y a pas de fin. truc de maintenant je peux plus forcément faire moins et tout. Ouais, et même c'est un jeu qui est infini parce qu'il y aura toujours plus grand en fait. Où il y aura toujours, où tu auras toujours l'envie de le remplir plus rapidement ou d'en faire encore plus. Mais je pense que déjà il y a forcément un plafond de verre à un moment pour tout le monde. Et surtout, franchement là, je suis à l'endroit où je voulais être quand j'ai commencé ce métier. Enfin, même si je me serais jamais vu arriver ici, mais je trouve que ça s'est construit petit à petit et je suis content de la progression, tu vois. Donc tu veux pas marcher sur les pas de Nino et aller t'envoyer un Stade de France aussi Après, Nino, c'est un de mes artistes préférés, donc si je peux faire un Stade de France et arriver en Rolls-Royce, je le ferai, mais j'en fais pas une obsession, tu vois. Tu me fais beaucoup rire. Ça fait plaisir. Ah mais t'es pareil même au quotidien en fait. Ouais, j'ai pas de... T'as le même d'accord, ok, la même tonalité au quotidien. Quand tu te lèves comme ça, t'es... Et là, je suis en pleine forme. Et là t'es en pleine forme en plus, putain génial. Et quand t'es fatigué? Non, ça va, mais c'est la même chose. Ok d'accord. T'as le Covid H24 alors? Un peu, ouais. Non, je déconne. Est-ce qu'on peut prendre une photo, ça te dérange pas? Pareil. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Les gens, tu vois, hier, il y a des gens, ils m'ont dit, tu vas voir, à chaque fois, les gens, ils veulent me faire des compliments, mais... Ils te vannent en fait. Mais je me fais... c'est à la limite de la méchanceté à chaque fois. Ouais. Hier, je sais plus ce qu'on m'a dit. Déjà, il y a un mec qui me tape dans le dos, il me fait, ah ouais, t'es musclé et tout. Une dame, elle me caresse le ventre, elle me dit, oh, il a des abdos. Ça, c'est un truc que tu ferais jamais à Caris, par exemple. En vrai, tu vois, c'est Cyril Gann qui disait, quand tu commences du coup à être une personnalité publique et tout, c'est une dinguerie à quel point en fait t'appartiens aux gens et les gens sont grave pris. Attends, c'est Cyril Gann, hein. Il fait 2 mètres, il fait 120 kilos. Moi je fais pas 2 mètres, je fais pas 120 kilos. Et humoriste avec je pense un profil un peu gentil. Mais tu vas voir, il y a une blague dans le spectacle, je dis que les gens ils me prennent pour Mickey. Ouais. Et c'est un peu ça. C'est quand même un long marathon cette tournée, donc ça fait du bien de s'aérer la tête et de s'oxygéner un peu. Ouais. Mais à chaque fois ça me fait bizarre d'être autant reconnu, même si c'est pas du tout une fin en soi, mais d'être autant reconnu quand je me promène ou peu importe la ville en France, j'arrive toujours pas à m'y habituer, quoi. Après là j'ai vraiment une veste qui ne facilite pas le truc, tu vois, dans ce contexte aussi, mais voilà. Mais c'est marrant parce que ça fait quand même un moment maintenant que t'es dans le milieu, tu vois, t'es grave identifié, forcément t'es connu et tout. On pourrait penser que tu t'y habituerais, quoi. Tu vois. Franchement non. Même tu sais que je te jure, hein, ça peut paraître bête, mais tous les soirs je regarde un peu derrière le rideau avant de commencer le spectacle et je me dis je pense que les gens vont pas venir et tout. Je comprends pas comment il y a autant de gens au même endroit qui se déplacent pour venir, ça me paraît toujours... Ok. En fait, je me dis, il va y avoir un bug quelque part, quoi. C'est pas possible qu'il y ait 7000 personnes qui viennent m'écouter ce soir et tout. Et non, ça, j'ai du mal. Je profite, mais j'arrive pas à le conscientiser et à m'y habituer. Mais je pense que c'est mieux comme ça, en fait. Je pense que c'est important dans le métier qu'on fait d'être le plus naturel possible.
Bonjour. C'est important d'être le plus naturel possible parce que les gens le sentent, je pense, tu vois. Quand tu joues trop ou quand c'est pas toi, ils veulent les gens le sentent. Et vraiment, en plus, très honnêtement, je pense que je serais pas capable de faire autre chose, tu vois. Je serais pas capable de jouer quelqu'un qui n'est pas moi. Ouais. Ouais, je t'en prie. Bonjour. C'est vrai? Oui. Ah, bah, je serais là, normalement. C'est gentil, les filles. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors je crois, si je dis pas de bêtises et qu'on s'est pas trompé, qu'on est au magasin de Big Flo qui s'est associé avec un magasin de manga pour faire une collab avec Pokémon, parce qu'il est très fan de Pokémon. Okay. Donc je suis passionné de librairie et de manga. Donc les magasins de manga, ça rejoint mes deux passions. Et en plus c'est chez Flo, donc c'est trop bien. T'es ami avec Big Flo et Oli. Comment vous vous êtes rencontrés et comment cette amitié elle est née? Moi j'étais très fan de leur musique déjà. En fait je les ai connus, mais ça remonte. Hein. Je les ai connus quand j'habitais à Montpellier, quand j'étais étudiant, parce qu'ils avaient fait les Rap Contenders Toulouse. Donc tu sais en fait ça c'était, je pense que ça avait commencé à buzzer dans la région avant de devenir national. Et donc j'ai très vite le souvenir de les avoir vus et d'avoir trouvé ça ouf que deux mecs de... Je crois qu'Oli, il avait 13 ans, tu vois. 13 et 15 ans, soit en clash, Rap Contenders contre des adultes. Donc j'écoutais leur musique depuis très longtemps. Et je crois qu'en 2019 ou 2020, j'ai participé à une émission qui s'appelle 60. C'est un format de Ken Kojandi, où en fait, il invite 60 invités qui ont chacun 60 secondes pour proposer un truc. Donc en tout, l'émission dure 1 heure. Et moi, j'avais fait un petit sketch sur le foot. Et je me rappelle qu'à la sortie, Flo et Oli faisaient un truc aussi. Et Koli était venu me voir et m'avait dit c'est cool ce que tu fais, continue, il y a un truc. Et je crois que c'est les premières personnes connues entre guillemets ou que j'admirais qui m'ont complimenté sur mon travail. Et après on a commencé à se parler et en fait avec Oli on a quasiment le même âge et même Flo aussi, tu vois, on a que quelques années d'écart et on aime les mêmes trucs, le rap, les voyages, etc. Et en fait l'amitié s'est fait naturellement. Et là je crois que c'est les cartes de la collection personnelle de Flo. Ok. On lui prend une carte? Takara. Vas-y, tu veux laquelle? Quelle carte pourrait décrire cette interview? Ou un Pokémon un peu cool? Bah du coup un Pokémon qui te caractérise alors. Tu vois, si je suis un gamin, je dis Ronflex. Ah, Ronflex. Pour la nonchalance. Pas pour la nonchalance. Mais on peut trouver. Moi je pensais que j'étais un Léviator ou un Dracofeu. Dracofeu alors, tu vois. Après les nouveaux, je les connais pas. Miaous, Simular ou Magikarp, il est pas mal. Hein. Je vais encore faire gagner de l'argent à Flo. Surtout qu'en plus c'est bien ce que tu fais parce qu'ils en ont pas assez et tout. Ouais, et comme les albums ça marche. Ouais. Ils sont vraiment en galère et tout financière, donc c'est très cool ce que tu fais, Paul. Est-ce qu'on se prend pas le petit Roucool à 10 € là? Carrément. J'aime bien. Allez. Roucool parce que c'est une interview cool. C'est bon, on a donné de l'argent à Big Flo. On était à la boutique de manga de Big Flo là et j'ai envoyé un petit message pour lui passer un coucou. Et il m'a répondu, tu vas voir comme il est sympa, il m'a dit mais préviens avant fils de p***, je t'aurais mis bien. Voilà. si tu veux vraiment une description de cette amitié. Et ben merci beaucoup Flo pour ce petit message où tu me traites de fils de p***. Ça fait toujours plaisir un jeudi matin. Voilà, en tout cas moi je pensais faire une bonne action en dépensant de l'argent dans ta boutique et faire un peu de pub avec Bouscapé parce que je te cache pas qu'on était les seuls clients et que ça avait pas l'air d'être très rempli, mais c'est comme ça que tu me remercies. Écoute, et en plus t'as toujours pas vu mon spectacle alors que je pense que j'ai acheté tous vos albums et tous vos pulls visionnaires, mais c'est pas grave, je t'embrasse quand même. À bientôt. Mais je préfère Oli. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. La plus grosse dinguerie en soi qui t'est arrivée, tu sais, soit avec des gens random qui parfois viennent te voir, tu vois, pour demander une photo et tout. Ouais, franchement, des histoires. À l'appel. Ouais, des trucs surprenants, j'en ai beaucoup. Ouais. Et non, un truc que j'ai eu assez marrant, un jour dans le train, il y a une dame qui vient me voir qui avait un bébé, tu vois, qui a genre, je sais pas, 1 an, et qui me dit est-ce que vous pouvez faire une photo avec le bébé? Et qui presque me jette son bébé dans les bras. Et donc t'as une photo, je te la montrerai après, fantastique. Je suis pas habitué du tout à tenir des enfants. Donc j'ai vraiment un bébé que je connais pas. Comme ça, le bébé il fait une tête, il est dégoûté. Et moi c'est genre le matin, tu vois, il est 8h et j'ai pas beaucoup dormi. Et j'essaie de faire une photo avec un bébé qui est pas le mien. Et la photo est extraordinaire. Là c'est le début du coup d'une autre session de tournée. Ouais. Et t'es parti pour un moment comme ça, à écumer toutes les salles de France et tout. Tu ressens parfois la fatigue physique un peu de tout ce truc là? Ouais, franchement, écoute, je pensais pas parce que quand on a monté la tournée, je me suis dit détente, ça va aller et tout. Ouais. Là, je pense qu'on est à plus de 200 dates. On en fait 4 par semaine depuis quasiment 2 ans. Et ouais, franchement, j'ai dû prendre des habitudes que je n'avais pas avant, tu vois, avec une routine, je pense, proche d'un sportif.
Disons que le soir c'est mon match et tout ce qu'il y a avant c'est la préparation au match, donc j'essaie qu'elle soit optimale en fait. Enfin, tu parles beaucoup de foot et tout, c'est quoi les figures un peu inspirantes pour toi, les joueurs qui t'inspirent de foot dans la mentale Si je devais être un mélange de plusieurs joueurs. Vas-y, exactement. Alors j'aimerais bien être dans le désordre. Mon joueur préféré c'est Ronaldinho, mon joueur préféré de tous les temps, Ronaldinho. Ok. Pour je sais pas, c'est un magicien sur le terrain, tu vois, il a inventé des choses qui n'existaient pas avant et je trouve qu'il jouait avec le sourire et qu'il avait l'air content sur un terrain. Je trouve que c'est des personnages de dessin animé un peu moins. En plus, tu vois, dans le je sais pas, la coupe de cheveux, la dentition, la gestuelle, t'as vraiment l'impression qu'ils sont différents des autres et j'aime bien ce côté-là. Après, j'aime bien moi Cristiano, hein, le côté robot, machine, travail, focus, objectif et tout. Longévité aussi, ça me parle de fou. Mbappé, et après s'il peut y avoir un peu de Zidane, je serais heureux. Okay. Si j'arrive à être aussi humble, simple et élégant et avoir la même carrière et vie familiale réussie, je serais content. Parce que demain, vous bougez où du coup? Bordeaux. Ah oui, d'accord, vous êtes sur Bordeaux, ok. En fait, c'est des grosses salles, tu vois, donc ça... Je pensais pas, mais ça puise plus d'énergie. Ok. Tu vois? Ah, tu ressens quand même ce truc-là? Ouais, franchement, je pensais pas. Hein. Je pensais que, tu vois, que ce soit 800 ou 5000, t'étais autant fatigué. C'est plus de stress. Ok. Donc t'es beaucoup plus vidé après et tout. Ouais. Mais j'espère passer par-dessus ce truc-là à un moment, tu vois, et arriver à me dire que c'est la même chose que de jouer devant 100 personnes. Ouais. Mais là, ouais, tu vas voir, ce soir, c'est vraiment gros, quoi. Tu peux pas te dire... Enfin, moi, j'ai du mal à me dire c'est anecdotique ce qui se passe. Oui, mais est-ce qu'on y arrive vraiment à se dire ah c'est bon, c'est comme si j'allais jouer devant 100 personnes, tu vois? Non. Mais c'est ça le truc, tu vois. Date après date, t'aimais bien tester des trucs. Je sais pas, tu t'es écrit un truc et genre le soir et tout, au moment de dormir et tout, tu y repenses et tu te dis ah vas-y, je peux me modifier dans celle-là. C'est une maladie ça. Ah ouais? Chez les humoristes, c'est horrible. Ouais. Tu penses tout le temps à tes blagues, tu penses tout le temps à des trucs que tu aurais pu écrire. Ouais. Ok. Ouais. Je serais curieux de voir comment c'est dans d'autres métiers artistiques, tu vois. Ouais. Mais chez les humoristes, je sais qu'on pense tout le temps à nos blagues. Ouais. J'aime bien me mettre dans des expériences en sachant que je vais pouvoir en tirer des blagues après, tu vois. Ouais. Ok. Parfois aussi vivre des trucs. Ouais. Pour, Mais je fais exprès de me mettre dans des bourbiers pour pouvoir raconter des trucs après. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu étais dans un bourbier du coup? Enfin volontairement pour avoir. Au Brésil, je suis dans une favelas. Ouais. Ouais. Okay. Pas de mytho. Hein. Je fais vraiment la vie. Là c'est du réel. Là, ouais, c'est réel tout ce qu'on se dit. Gros, c'est réel. Bon bah je te laisse imaginer que WAM dans une favelas, c'est ça dénote un peu. Propice à faire quelques sketchs. Okay. J'ai pas encore écrit le sketch mais... Une fois il y a une dame qui vient me voir et qui me dit « Excusez-moi, vous êtes quelqu'un de connu vous ?» Donc moi pour rigoler je lui dis « Oui, Brad Pitt ». Et là elle m'a répondu très premier degré « Non, vous êtes pas Brad Pitt ». Du coup moi je me suis dit « Bon, manifestement je suis face à Sherlock Holmes ». Bon, Bouscapé, comme il y a une petite affinité entre nous et qu'en plus j'ai des contacts dans le cinéma français, j'ai réussi à privatiser un petit cinéma pour poursuivre cette interview. Et ouais, ça, tu l'avais pas vu venir, Bouscapé. J'ai quelqu'un à vous présenter en plus, Bouscapé, mon ami Maë, qui fait toutes les premières parties sur cette tournée, et notamment sur cette tournée de Zénith, humoriste dont j'apprécie particulièrement la façon dont il amène des cafés, déjà de 1. Et non, humoriste très talentueux que j'ai la chance d'avoir en première partie pour ouvrir le spectacle. De rien. Ok. Moi, je fais de la scène depuis 2017. J'ai commencé à Lille et justement, Paul, il venait beaucoup à Paris à Lille, travailler ses blagues et on s'est rencontrés comme ça dans le cadre des scènes ouvertes, au Tcha-Tcha. Tu te rappelles quand t'es venu rôder et tout? Ouais. Il préparait son spectacle, il était venu faire des 30 minutes, des 20 minutes. Au début, c'est dur de jouer tous les soirs et pour moi, c'était l'objectif pour m'améliorer. Et en fait, à Paris, j'avais pas la possibilité, donc j'allais, tu vois, ce que je te disais, je prenais des bus, j'allais à Nantes, mais pour jouer 7 minutes, tu vois. Je traînais tout seul dans des villes et tout. Je vais à Nantes pour jouer.
Sauf que le seul train que je pouvais prendre était à 8h. Donc je passe la journée à Nantes tout seul à rien faire. Je joue 7 minutes le soir et j'ai pris un hôtel à Carquefou. C'est en banlieue de Nantes. Waouh. Moi je pensais que comme dans la plupart des hôtels, le réceptionniste il était là tout le temps. Sauf que c'était un hôtel où il fallait récupérer ta clé la journée parce que la nuit il n'y avait personne. Donc j'arrive, je rentre dans l'hôtel et j'ai pas la clé de ma chambre. Je peux pas dormir, tu vois. Et il y a un téléphone avec écrit en cas d'urgence contacter le réceptionniste. J'appelle, je dis j'ai pas la clé de ma chambre. Il me dit ouais, c'est pas une urgence. Je dis mais c'est quoi une urgence du coup si je peux pas dormir dans l'hôtel? Et il me dit ouais, débrouillez-vous, je sais pas quoi. Et du coup je dors, je mets mon manteau et je dors sous le bureau du réceptionniste avec des gens qui rentrent genre à 4h du matin et qui se disent pourquoi il y a le réceptionniste qui dort sous son bureau, tu vois. Et à 7h du mat, le gars arrive, il me dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends depuis 22h. Et il m'a dit allez, je trouve une chambre, prends une douche et pars. Et après j'ai repris mon Flixbus pour rentrer à Paris et je suis allé en cours comme si de rien n'était. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi. Si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. J'ai un album qui sort. Il s'appelle, du coup, tu m'as dit le titre, j'ai oublié tout à l'heure. Qui s'appelle De la bicrave à la poucave. Ah ouais, ok. Combien de titres sur l'album? 13. Combien de nombre d'années de prison que j'ai fait? C'était un hommage à toi. Mais la question qu'on aimerait tous te poser, c'est combien de featuring il y a qui sur le projet? Il y en a 3. Ok. Un crime, Ok. qui m'en devait un. J'ai Cynic, il fait plus des tatouages, il refait du rap. T'as réussi à le convaincre de J'ai revenir? réussi c'est lui qui m'a supplié il m'a dit je peux poser sur ton album et tout, j'ai dit bah t'es une légende, Ok. évidemment. Et plus surprenant, Matt Pokora. Pourquoi, genre? Parce que c'est un ami de longue date et on D'accord. a commencé ensemble à Nouvelle Star. Si je devais avoir 3 feats sur mon album, Ouais, vas-y. je pense que je prends une chanteuse qui chante très bien pour faire un très beau refrain sur une chanson. Ouais. Tu vois, une belle peu à voix comme les l'ancienne, sons un des peu. années 2000 un Ouais, petit peu. un peu début 2000. Et un feat un peu surprenant, tu vois. Un rappeur avec une chanteuse. Bah, Matt Pokora, typiquement, moi, Matt Pokora, Paul Mirabel, je vais voir le truc. Hein. Je sais pas Moi, qui je c'est. vais pas le voir. Mais... non, chanteuse, peut-être, ça se joue entre Angèle, Clara Luciani et Juliette Ok. Armanet. Ok. Enfin, un beau refrain, tu vois. Ou peut-être un peu plus Kenya Samet, un truc années 2000. Ah ouais, ok. Ça, c'est un son. Carrément. C'est le premier single, ça. Tu l'envoies comme ça en J'envoie premier. comme ça, tac. Tac. Ensuite, Nino Évidemment. pour que le son marche. Forcément. Nino, comme ça, le son Comme est son déjà run, single d'or. ouais, son run en 2019, là où il y avait vraiment ce truc de le feat avec Nino Ouais. qui garantit la Et certitude. j'assume que je me fais laver sur le feat. Tu vois, c'est pas grave. Je sais qu'il fait un Vas-y. meilleur couplet que le C'est mien ton et tout, morceau, je dis, bon, c'est pas vas-y. grave. Enjaille-toi. Ouais, franchement, il a été meilleur et tout, mais le son est super. Ouais. En fait, moi, ce que j'aime bien, tu vois, il y a un peu la même chose chez les humoristes, c'est que je trouve qu'il y a les goûts et les couleurs de chacun, Ouais. mais je trouve qu'il y a des gens qui arrivent à mettre, comment dire, t'es obligé de reconnaître qu'ils sont forts dans leur style et que c'est des bons Ouais. rappeurs. Tu peux ne Oui, pas ouais, écouter, ouais. Exactement. mais tu vois, je pense que t'as aucun rappeur un peu plus street qui va dire qu'Orelsan c'est pas rappé. Ils peuvent ne pas écouter ou ça peut ne pas être le même public. Et je trouve qu'il y a des humoristes, c'est la même chose aussi. Ça peut être moins ta cam, mais t'es obligé de reconnaître qu'ils sont forts dans cet exercice. Et c'est qui, toi, du coup, les personnes, les humoristes, du coup, qui t'ont inspiré et que tu ranges Mes dans cette goats. catégorie-là? Ouais, tes goats. Mes goats, moi j'ai un trio de tête comme dans Pokémon. Vas-y. 3 Pokémon légendaires composés de Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Florence Foresti. Ouais. Je rajoute maintenant Jérémy Ferrari Ok. dans mes goats. Ouais. Comme tout à l'heure, mention honorable. Ouais. Ok. Vraiment Ouais, non. qui restent dans les qui ont façonné l'histoire de l'humour. Et j'attends pas particulièrement de réponse à ce moment-là, c'est parce que moi je suis un peu timide à l'époque et j'ai pris beaucoup de vent avant dans ma vie, à tel point que j'ai la sensation d'être une éolienne. Voilà. Ok. Ok Bouscapé, on est en direct du Zénith de Toulouse pour le 2e soir de ce spectacle. Je te laisse découvrir la salle. Putain, c'est fort de ouf. Ouais, on fait des petites balances, ça s'appelle, donc tu règles un peu le son, la lumière, etc. Moi j'aime bien venir un peu sur scène un peu avant, tu vois, Ouais. réfléchir, me poser un petit peu, voir l'état de la pelouse, comme on dit dans le foot.
et voilà. Hein. Et tu viens combien de temps avant généralement? J'aime bien venir 2 heures avant, tu vois, faire un peu mes petits réglages, après je me pose et tout. J'ai besoin de me conditionner un peu, de capter que je vais faire un spectacle, tu vois. Je sais qu'il y en a qui arrivent dernière minute et qui y vont, moi je rêverais être capable de faire ça. Ouais. Typiquement la scéno, on l'a pensé avec un super scénographe il y a 2 ans. Je doutais du fait que ce soit cool, mais en fait je kiffe trop même être, tu vois, on a un petit carré sur scène comme je bouge pas. En fait ça me centre vachement pour le public, donc j'aime bien. Je suis content qu'on ait réussi à étirer le thème de l'amour dans plein de petits détails. Typiquement le bac à ballon, je crois que les gens aiment bien, tu vois, il y a des écrans dans lesquels on diffuse des petits trucs et tout qui sont cool. Donc je suis content qu'on ait réussi à avoir une vraie scénographie pour les Zéniths. C'est normal, On a pris les places il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, ouais. Je suis venue passer un moment avec mon fils, qui est quand même assez génial, de trouver un artiste où on peut aller au spectacle ensemble. Je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement touchant. Il n'a pas de charisme particulier, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et en même temps, quand il monte sur scène, il a une puissance qui fait qu'il embarque. C'est pas le même rythme, c'est un autre style. Donc il a son style, il a le style Paul Mirabel, quoi. Il est un petit peu à mon opposé, parce que moi je suis quelqu'un de très stressé et lui il est très très zen. Il est stoïque en fait et on dirait qu'il est drôle malgré lui. Ah bah référence au kebabier quand même. Ouais, classique. Ouais. Super classique. Ouais. Oui, quand il décide de se sculpter le corps. Je sais pas si on voit bien, mais il est sur mon fond d'écran. Paul, on veut que tu obtiennes le prochain Oscar. On est venu de Perpignan exprès, donc voilà, faut tout donner. Paul, on t'adore. On est trop fiers de venir te voir. Stressé mais heureux et surtout en Y. Gros big up à Bouscapé, Banks, MILS4. Un peu de gueule, hein, les vieux ils se réveillent. Mais c'est qui celui-ci? On n'est pas venu pour lui d'abord, hein? Donc, je vous donne une consigne. Quand vous apercevez Paul, on fait trembler les murs de cette salle. Tu comptes sur vous ou pas? Je compte sur vous, on commence à applaudir bien fort. On y va, c'est parti. On commence à applaudir. On fait gradin, tout le monde. Le shit c'est du filtre, la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR, sa mère il est DU. Coco. Les amis, ce soir, on était en spectacle au Zénith de Toulouse pour la 2e fois. Et c'était un public extraordinaire! Je voulais faire une chanson, mais là ce que j'ai sur le cœur, faut que je le dise en rappant, faut que je le dise en tapant. Dieu prie pour Bouscapé qui m'accompagne sur cet événement. Et surtout Toulouse, du bruit pour vous, vous pouvez vous applaudir très très fort. Merci beaucoup. Bien ouais, je Bouscap. Ouais, content que ce soit bien passé. Et voilà, une belle journée avec vous à Toulouse. Bon spectacle, c'était cool. Merci Bouscapé, très content d'avoir passé 24 heures avec vous. On se voit rapidement pour faire un son en 1 heure. Mon freestyle Bouscapol est disponible sur toutes les plateformes. Allez écoutez ça, ça arrive fort dans les bacs. Banks.